Louis-Martin Lantier est époux et père de 4 jeunes adultes. Il possède plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines de la gestion et de l'éducation. Il a notamment travaillé au Collège Jésus-Marie de Sillery pendant 9 ans, ainsi qu'au sein des Forces armées canadiennes une douzaine d'années. Au fil des ans, il a développé un leadership axé sur la coopération et la mobilisation des gens. C'est un homme engagé et à l'écoute des besoins du milieu. Il aime relever des nouveaux défis et il vient nous parler de celui qu'il relève actuellement. Bonjour Louis-Martin. Bonjour Geneviève, bonjour à toute l'équipe. Ça fait plaisir de t'accueillir, cher ami. Tu es le directeur du Centre Dina Bélanger et c'est à ce titre que nous t'avons invité. Pourrais-tu nous présenter brièvement Dina Bélanger et nous dire pourquoi l'Église a fait de cette jeune femme de Québec une bienheureuse? Dina Bélanger, c'est une petite fille de Québec. Donc, elle est née en 1897, une petite fille du quartier Saint-Roch qui a vécu parmi nous, une artiste, une musicienne, une fille de son temps. Elle étudie la musique, elle est allée étudier notamment à New York. Et quand elle est revenue, elle a senti un appel à offrir sa vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'elle deviendra religieuse et qu'elle devient religieuse de Jésus-Marie. Donc, elle fera la navette entre Québec et Bellechasse. Sa supérieure lui demandera d'écrire sa vie. Elle est morte malheureusement à 32 ans de la tuberculose, mais ce qu'on garde d'elle, ce sont ses écrits. Ses écrits qui ont été comme une révélation pour l'Église. On a découvert à travers ses écrits le cheminement de foi d'une femme exceptionnelle qu'on appelle parfois notre petite Thérèse du Québec. C'est vrai, j'ai entendu cette expression. Le 30 avril prochain, c'est le jour anniversaire de sa naissance. Débutent les festivités du 125e de sa naissance sous le thème « Je donnerai de la joie ». Qu'est-ce que cette jeune femme, née il y a 125 ans, a à nous dire à nous aujourd'hui? Le parcours de Dina Bélanger, c'est un peu notre parcours à nous. On a été enfant, on a été adolescent, on a eu des rêves, on a eu des projets, on a eu des amours. On a eu des engagements, on a vécu des difficultés, mais Dina nous invite à se relever. Donc, le parcours de Dina, quand on lit sa vie, c'est un peu notre parcours à nous. Il est proche de nous. Exactement. Donc, on peut la suivre dans ses écrits et c'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, de très simple, à la limite qu'on dirait ordinaire, mais sa vie spirituelle est extraordinaire parce qu'elle a su nommer sa relation avec Dieu. Donc, sa relation intérieure et nous le laisser par écrit. C'est beau. Louis-Martin, tu as accepté la mission d'être directeur du Centre Dina Bélanger. Peux-tu nous parler de ton amitié avec elle? D'où est-ce que ça te vient? D'abord, j'aime beaucoup le mot « mission » parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment une mission. Je pense qu'effectivement, c'est Dina, quelque part, qui est venue me chercher ou qui est venue me rechercher pour continuer à travailler avec elle. Cette amitié-là, j'en suis pas la cause directement. C'est une élève, elle s'appelait Laurence. On était à ce moment-là, aux alentours de 2002-2003, un 4 septembre, la fête de Dina Bélanger. Et comme professeur d'enseignement religieux, bien écoutez, je devais parler de Dina aux élèves. Et à un certain moment donné, écoutez, je me rappelle, j'avais tout préparé mes choses, un bon plan, des images. Je m'étais donné pour que les élèves aiment ça. Et à un moment donné, Laurence lève la main et elle me dit, comme une parole prophétique, elle me dit, « Moi, je suis tannée que vous me parliez des gens du passé, je veux que vous me parliez des gens d'aujourd'hui. » Le message était clair. Oui. Alors, je regarde Laurence et je lui dis, « Mais continue, je trouve ça intéressant. » Elle me dit, « Vous nous présentez Dina Bélanger comme un personnage d'hier, mais elle fait quoi pour nous aujourd'hui? » Alors, je me suis laissé interpeller par Laurence. Et là, une autre qui s'appelle Audrey, elle lève la main, puis elle dit, vous devriez la présenter comme une musicienne. » Alors, oui. Ça faisait écho pour eux. Oui, j'écoutais, puis moi, je suis musicien aussi. Donc, mais là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Là? Il se passait quelque chose dans la classe. Et à un certain moment donné, il y a une autre élève qui lève la main, elle dit, vous devriez faire une comédie musicale. Et c'était l'époque où il y avait Notre-Dame de Paris, Don Juan, Roméo et Juliette. Donc, beaucoup de comédies musicales qu'on pouvait aller voir. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai regardé Laurence, j'ai regardé les élèves.
Et je leur ai dit, tout ce que vous venez de dire ne vient pas de vous aujourd'hui. C'est un signe prophétique. Et là, les élèves ne comprenaient rien à ce que je disais. Qu'est-ce qu'il raconte, mais le vieux, le Mais prof? moi, je comprenais. Moi, je comprenais. Alors, et c'est suite à ça qu'on a commencé à travailler sur un projet de comédie musicale pendant 5 ans, qui nous a amenés à New York, aller voir des comédies musicales, et que tranquillement, de fil en aiguille, qu'on a bâti ce projet-là. Ça t'a vraiment... voilà, Dina est venue te chercher. Oui, Hein? ça m'a plongé dans son Ouais. autobiographie, dans ses textes, et c'est comme ça, progressivement, que j'ai appris à la connaître. On va dans tout à fait un autre ordre d'idées. Ton parcours t'a amené, par la suite, à devenir major dans l'armée. Tu y es padré. J'aimerais t'entendre sur l'actualité des dernières semaines concernant l'invasion en Ukraine. Comme père de famille, comme militaire, comme artisan de paix, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Le rôle de l'aumônier en conflit de guerre, lorsqu'on est déployé avec les troupes, en entraînement ou en opération, c'est d'être un signe de lumière au cœur du chaos. C'est vraiment ça le rôle de l'aumônier. Et ce n'est pas seulement le rôle de l'aumônier, c'est le rôle de tout chrétien, de tout baptisé, d'être un signe de lumière, d'être un signe d'espoir. Donc, quand les gens sont découragés autour de nous, quand il semble ne plus y avoir d'issue, lorsque les gens sont découragés, nous, comme chrétiens, c'est là qu'on doit être le plus signifiant, qu'on doit rayonner. Donc, quand je regarde des nouvelles à la télévision, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Sur le terrain, moi, je connais des aumôniers ukrainiens, puisque j'ai été déployé en Ukraine il y a quelques années. Okay. Et je sais que ces aumôniers-là font du travail remarquable, un travail exceptionnel, qu'il y a beaucoup de témoignages que je reçois. Il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à la lumière de Dieu, à la réflexion. Il y a beaucoup d'entraide et de partage. Et je pense que même si tout ce qu'on voit peut nous sembler tellement dramatique, on ne doit jamais oublier que l'Esprit Saint est à l'œuvre et continue de toucher les cœurs, malgré tout. Quel beau regard de foi. Et bien justement, on revient à partir de cette question-là à Dina. Comment l'enseignement et la spiritualité de Dina peuvent nous inspirer, nous, aujourd'hui, en ce temps troublé, en ce temps où nous avons soif de paix? Un mot qui nous revient souvent, qu'on entend à toutes les sauces, c'est le mot résilience. Moi, je pense que le mot résilience vient des chrétiens. Okay. Hein, c'est le passage de la mort-résurrection. C'est l'expérience que Dina a vécue dans sa vie. Cette jeune Québécoise, Canadienne-Française, qui avait tout un bel avenir devant elle, qui était destinée à réaliser de belles et grandes choses, qui avait étudié la musique, qui était une femme avec tellement de talent, qui du jour au lendemain devient malade. Et confinée, on a connu notre propre confinement. Vraiment? Confinée dans sa chambre, atteinte de la tuberculose, et qui a trouvé au cœur de cette épreuve un sens. Puis ce sens-là, c'est Jésus vivant. Alors, je pense que Dina, c'est ça son message, c'est de dire, au-delà de tout ce que vous vivez de difficultés, accrochez-vous au Seigneur. Je vous donnerai de la joie. Hein? C'est une grande promesse qu'elle nous dit. Elle nous dit aussi, Dina, lorsque je serai passée de l'autre côté, hein, elle dit, je serai une petite mendiante d'amour. Confiez-moi vos peines, confiez-moi vos pleurs, vos difficultés, puis moi, je vais les présenter à Jésus pour qu'il travaille pour vous. Donc, on a un bon team au ciel. Là, hein? C'est beau. Alors, je pense que c'est là qu'elle peut nous inspirer, Dina, sa persévérance, sa résilience. Merci de nous rendre, Dina, si actuelle pour nous aujourd'hui. Dans quelques semaines commence le 125e. Est-ce que tu peux nous glisser un petit mot sur les festivités? Oui, le 125e anniversaire de Dina Bélanger, on veut vraiment en faire un événement diocésain. Alors, c'est important de mettre en place des activités qui vont rejoindre tout le monde. D'abord, on commence avec un webinaire qui va avoir lieu à l'Université Laval, qui va permettre à des chercheurs, toutes des femmes... Cette semaine, qui commence cette semaine? Oui, exactement, le 30 mars. Et puis, qui va permettre une réflexion et puis une actualisation, comme tu le disais, du message de Dina Bélanger. Okay.
Ensuite de ça, il va y avoir la messe d'ouverture le 30 avril prochain, qui sera présidée par le cardinal Gérard-Cyprien Lacroix en l'église Saint-Charles-Garnier de la paroisse Bienheureuse Dina Bélanger à Québec. Et il y aura une foule d'activités qui touchera autant les jeunes, les adolescents, les musiciens, les personnes d'un certain âge, et puis qui nous permettront de souligner son anniversaire. Donc, je vous invite encore une fois à aller visiter notre page Facebook pour avoir plus d'informations sur cette programmation. Centre Dina Bélanger. Centre Dina Bélanger. Mille merci. On se retrouve pour fêter ça ensemble, hein, la belle présence de Dina Bélanger dans nos vies, dans notre Église. Avec plaisir.